Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. Se présenter n'est vraiment pas un exercice simple pour moi et pourtant, il me tenait à cœur de te faire un épisode où je prends le temps de le faire pour t'accueillir dans mon univers et savoir où l'on va ensemble avec ce voyage au travers de récits extraordinaires. Je te remercie par avance de l'attention que tu tiendras. Je suis si heureuse de partager cette belle aventure avec toi parce que je ressens une immense gratitude à l'idée de vivre tout ceci ensemble. J'aimerais, avant de commencer ce tout premier épisode, remercier simplement mon amoureux, ma fille, ma famille et mes amis qui ont été d'un encouragement incroyable pour me permettre de me lancer sur ce nouveau terrain de jeu pour moi. Maintenant, prends ton billet et installe-toi confortablement pour t'envoler avec moi vers ce voyage de découverte de la personne de qui je suis. Bonjour à toi qui m'écoute. Oui, je me permets de te tutoyer un peu comme si on était des amis qui se retrouvaient tout simplement autour d'une tasse de thé ou d'un bon verre d'eau. Parce que je sais pas ce à quoi tu t'attendais, mais l'eau c'est très bon pour la santé. Bon, je suis très heureuse de t'accueillir dans mon podcast. Prépare-toi des pop-corn, quelque chose à boire, parce que finalement, mes vocaux Instagram, Messenger, WhatsApp se transforment enfin en podcast pour mon plus grand bonheur, pour celui de mes proches et de mes abonnés. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir utiliser ce format, ça va être comme un nouveau jouet, un nouveau terrain de jeu d'expérimentation. Enfin, vraiment, je suis très très heureuse de t'avoir aujourd'hui avec moi. Et pour les mois à venir, années à venir, voilà, on lui souhaite une longue vie à ce podcast. Bon, vraiment, on va passer un peu plus de choses sérieuses, hein. Et quoi de mieux que de commencer ce podcast par me présenter tout naturellement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maude et je ne sais vraiment pas si mon âge ou ma profession ont une réelle importance parce que j'ai vraiment envie de commencer par me décrire comme une personne amoureuse de la vie. Et en fait, j'aimerais juste que tu retiennes ça de moi. C'est peut-être la chose qui me tient le plus à cœur, en fait, c'est d'aimer très fort la vie et de profiter de chaque instant et de m'accorder cette faculté à rebondir face à des situations un peu compliquées parfois. Voilà ce que j'aimerais que tu retiennes de moi. La vie, en fait, si tu veux, je la vois comme un bon plateau de fromage. Vraiment. Piquante, savoureuse, coulante, douce. Enfin, vraiment, en fait, il y a plein de choses à déguster et voire même à partager. Alors, voilà comment je vois la vie. C'est une métaphore de la vie avec un plateau de fromage. C'est merveilleux. Au moins, j'ai envie de te dire, si un jour tu m'invites chez toi, tu sais quoi me faire à manger. Franchement, un bon plateau de fromage avec un bon verre de vin. Voilà, le décor est posé, les présentations sont faites, le podcast est terminé, voilà. Non, je rigole, bien évidemment, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération quand même. Voilà, tu verras que au fil des récits que tu vas écouter, je suis une personne en fait qui aime rire. Sans chichi pompon, j'aime casser les codes, j'aime faire autrement que les codes de la société. Et vraiment en plus, c'est que je suis heureuse dans ce que je fais. Je me vois pas comme une personne qui nage à contre-courant, si tu veux. En fait, je me vois comme une personne qui nage dans le même sens, mais j'ai décidé, en fait, d'emprunter un autre courant. Vraiment le courant du doux, du savoureux, de l'extraordinaire, rempli de kiffance. Voilà. La vie, vraiment, c'est comme ça que je la vois et surtout la mienne. J'ai pas envie de suivre des codes, j'ai vraiment envie de faire à ma manière et c'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles je suis auto-entrepreneur, que j'ai décidé de travailler à mon compte pour pouvoir faire ce que je veux. Même si
qu'on se le dise, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à m'ouvrir de cette manière-là. Peut-être pour des raisons de légitimité, voilà. Mais finalement, je me suis dit, meuf, t'as qu'une vie, vas-y. Et j'expérimente, je joue. En fait, tu verras que, et ça je le dis de temps en temps sur mes réseaux sociaux, je ne travaille pas. En fait, je joue. Je suis une gamine et je m'amuse. C'est vraiment un plaisir parce que vraiment le travail a été associé pour moi à de l'acharnement, quelque chose de difficile, se surpasser, etc., etc. Alors oui, là quand je bosse, vraiment, quand je joue, si tu veux, je travaille. Pas avec acharnement, mais ouais, je travaille, je donne de ma personne, je donne beaucoup de temps, notamment pour la réalisation du podcast. Mine de rien, quand on ne connaît rien à ce domaine, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit s'informer et ça prend du temps, c'est du travail. Mais c'est un plaisir. Donc en fait, pour moi, j'ai l'impression de jouer et c'est marrant parce que cette réflexion-là, mon chéri l'a faite ce week-end à son image à lui pour parler de lui. Et j'ai trouvé ça assez amusant que ce soit lui qui en parle de lui-même. J'étais là, ah ouais, en fait, mec, on est carrément sur la même longueur d'onde. Donc lui, il est pas du tout auto-entrepreneur, hein. Mon compagnon, il est salarié. Mais j'ai trouvé ça rigolo sans même qu'on se concerte pour pouvoir en parler. On a la même vision des choses vis-à-vis de l'auto-entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, même s'il y a parfois des moments difficiles où on peut se sentir parfois seul, hein, qu'on se le dise. Mais franchement, c'est un plaisir pour moi de pouvoir mettre des choses en place et d'être un peu aussi une autodidacte. J'apprends seule sur certains domaines. Alors pas avec l'hypnose, hein, je me suis formée. Mais c'est un plaisir en fait pour moi. Par exemple, si tu veux, j'ai appris seule à faire mon site internet. Vraiment, ça me tenait à cœur. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas pour me prouver quelque chose que je suis capable de faire, mais c'est vraiment parce que j'avais envie de le faire et que ça m'amusait en fait de le réaliser. Je voulais pas que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Alors oui, il est peut-être pas parfait, mais en tout cas, il a été à mon image ce moment de ma vie où je l'ai réalisé. Je me vois encore m'éclater, vraiment m'amuser à faire ce site internet et avec quelque chose qui me correspond. Voilà. Donc tu l'as vu, ce podcast s'appelle Le Colibri. C'est un mélange de colibri, un oiseau avec une symbolique qui me touche vraiment beaucoup, hein. Sinon je l'aurais pas choisi parce qu'en fait la symbolique c'est un peu, tu vois, le fait d'avoir une petite taille et pouvant quand même accomplir de belles et grandes choses, même si son rôle peut paraître dérisoire à une plus grande échelle. Tu vois, quand on fouine un peu sur internet, on peut trouver une sorte de légende amérindienne concernant le colibri qui parle d'une forêt en flammes avec des animaux qui s'affairent pour pouvoir éteindre l'incendie. Mais le colibri met tout en œuvre pour pouvoir en fait éteindre aussi le feu, même s'il apporte que quelques gouttes en fait pour l'éteindre. En fait, il se pose même pas la question si ça a de l'importance ou pas, il le fait parce qu'en fait il a un cœur énorme et même si physiquement il est minuscule, il y va. En fait, il y contribue à sa manière. Et finalement, j'ai l'impression d'être comme ça, moi, dans mon quotidien. Je me pose pas vraiment de questions quand une personne va pas très bien. En fait, je mets tous les moyens en œuvre pour que cette personne puisse se sentir mieux. Si tu veux, je fais toujours de mon mieux pour que l'autre aille bien, mais que je connaisse la personne ou non, hein. Je serai capable de déplacer des montagnes sans dépenser une énergie folle pour des personnes même que je ne connais pas, en fait. Donc voilà, je trouvais qu'il avait une symbolique qui se rapprochait beaucoup de ma personnalité. Et aussi, du coup, ça en découle de la symbolique de la bienveillance. Le colibri a cette symbolique-là. Et en fait, du mieux que je peux, je fais toujours en sorte d'être la plus bienveillante possible, la plus juste possible en étant bienveillante. Et en fait, ça va être un peu le mood, tu vois, de ce podcast. C'est de toujours rester dans la bienveillance, même si on a des aspirations différentes, même si on a des opinions différentes, même si on a des religions différentes. Pour autant, je pense qu'on peut vraiment rester bienveillant envers autrui et pouvoir grandir quand même. En fait, je veux vraiment te prouver que par le biais de ce podcast, on peut grandir sans écraser le monde et que si tu es sur cette terre, c'est que tu as ta place et que tu peux être rassuré parce qu'il y en aura pour tout le monde. Je veux pouvoir te montrer que tu as aussi une faculté à rebondir face à des situations pas simples. Le podcast va vraiment servir à ça. Le brille de colibri, c'est simplement en fait parce que les personnes que je croise disent de moi que je suis une personne solaire.
Voilà, en fait, du coup, je me permets de me voir comme une personne qui brille. Donc, tu peux me voir avec des paillettes, des strass, si tu veux, un aura incroyable, en fait. Mais vraiment, les personnes disent de moi que je suis solaire, donc, je me suis un peu appropriée, voilà, quand même. Mais finalement, ce pseudonyme de Colibri, je le dois à mon chéri. En fait, voilà, c'est mon chéri qui a eu cette idée. Et pourquoi tu t'appellerais pas comme ça ? Et là, je me suis dit, ah mais c'est extraordinaire, merci pour cette idée, parce que du coup, c'est venu comme ça. Il faut savoir qu'il aime beaucoup les jeux de mots. Donc, j'ai été hyper ravie, parce que pour une fois qu'il me sort pas un truc assez, pas stupide, hein, on va pas dire ça, mais vraiment au point que je lève les yeux au ciel du genre... Oh là là, c'est pas vrai qu'il a sorti ça, voilà. Et là, vraiment, je suis hyper honorée parce que il est là, comme il a toujours été là dans mes projets. Et je trouve que donner le nom, ce nom qu'il a trouvé à ce podcast, à une partie de ma vie professionnelle, le Colibri, ouais, je trouve que c'est une symbolique assez chaleureuse pour moi. Ça me fait plaisir, en fait, de le faire. Et je suis très contente, j'ai l'impression qu'en fait que mon chéri travaille avec moi alors qu'il ne travaille pas du tout avec moi. Mais voilà, donc merci à lui, c'est une petite dédicace parce que il est très très important pour moi dans ma vie. Il est incroyable et il m'encourage et merci parce qu'il fait vraiment partie de ces piliers de ma vie qui font que je suis là aujourd'hui en fait. Et tu verras qu'au travers des récits que je vais te partager, l'importance de s'entourer des bonnes personnes est immense. Je pense qu'on ne peut pas forcément se confier à tout le monde, même à sa famille très très proche, parce que on peut avoir des aspirations différentes et du coup parfois une certaine, alors je vais pas dire malveillance, pas du tout, mais parfois il y a des mots qui peuvent être dits et qui pourraient nous toucher mais pas de la manière dont on aurait aimé que ça nous touche. Voilà. Et je pense qu'il est important de se tourner vers les bonnes personnes. Sois attentive ou attentif aux personnes qui t'entourent et qui sauront te donner les bons conseils pour pouvoir t'aider à grandir. Voilà, moi mes projets, quand j'en parle à des personnes qui sauront me tirer vers le haut, qui sauront m'encourager sur tous les aspects en fait, qui sauront répondre présent de n'importe quelle manière. Et ça a une réelle importance à mes yeux. Au travers des réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec mes 2 comptes Instagram, donc je suis sur 2 comptes Insta, donc Maud Pacotte ou le.colibri. En fait, sur ces 2 plateformes, sur ces 2 comptes-là, sur cette plateforme de Instagram, je partage ma philosophie en mode nature peinture. En fait, de plus en plus, notamment avec mon travail, je me rends compte que vraiment, j'ai pas envie de suivre, c'est notamment pour ça que je fais ce podcast, j'ai pas vraiment envie de suivre tout ce qu'on nous dicte de faire. Non pas parce que je suis une rebelle, mais parce que c'est pas comme ça que je vois ma vie, ça me fait pas vibrer en fait de faire cette manière-là. Ça plaît pas, qu'importe. Je pense que tant que ça me fait plaisir et que ça puisse faire plaisir à d'autres aussi, c'est hyper important. Faut pouvoir se faire vibrer dans les projets, c'est très très important. Et là où je voulais en venir, c'est que j'aime beaucoup du coup partager ma philosophie de vie vraiment en mode nature peinture. Mais en fait, j'ai un problème. Je suis bloquée par le nombre de caractères. Je suis frustrée par toutes ces choses que j'ai à dire au monde entier. Et en fait, on me restreint à X caractères ou à juste 1 minute par vocal pour exprimer ce que j'ai à dire à mes abonnés ou des stories. Vraiment, oh là là, je suis frustrée et donc je suis très heureuse en fait de pouvoir m'accorder cette chance d'exploiter la plateforme du podcast pour pouvoir partager un peu comme je le souhaite, parce que finalement, les personnes sauront, voilà, qu'on va traiter un sujet en particulier et que ça va durer tant de temps. Voilà, et c'est parfait. Ça me convient très bien. Et je me demande encore pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de pouvoir exploiter ce terrain de jeu-là. Bon, écoute, on y est et on y va. Donc, tu l'as certainement compris, je suis entrepreneur. Maman entrepreneur même, parce que à ce jour, je suis maman d'une petite fille absolument merveilleuse. Les chiens ne font pas des chats, les gars, voilà. Je me lance un peu des fleurs. Mais c'est pas vraiment le sujet, mais c'était important de le souligner parce que franchement, au travers de ses yeux,
Là, ma fille va avoir 1 an. Je me rends compte, mais de tellement de choses, notamment au niveau de l'apprentissage, que tout ne se fait pas en un jour, que parfois les choses peuvent prendre du temps et que parfois ça peut être rapide, que on peut râler face aux situations quand on est coincé, oui. Mais à un moment donné, on ne sait pas de quelle manière, paf, ça se décante. Donc vraiment, c'est un peu une dédicace aussi à ma petite fille qui me montre tout ça en fait dans notre quotidien. Je suis hyper honorée en fait d'être sa maman. Donc moi j'étais pas du tout destinée à être entrepreneur, auto-entrepreneur. Je me suis cherchée très très longtemps et ça fera le sujet en fait d'un épisode où je serai en mode solo pour expliquer un peu tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'en ai appris dans le domaine des études, dans le domaine professionnel. Et voilà, en fait, je me suis beaucoup inspirée ces dernières années, je dirais que ces 3 dernières années notamment, je me suis beaucoup inspirée de l'autre, de ma sœur notamment, Ophélie. Je me suis inspirée de mes amis, je me suis inspirée de connaissances et j'ai réussi en fait à force de m'inspirer de l'autre, de pouvoir transformer mes échecs en fait en expérience. Que j'avais une capacité à rebondir. En fait, on a tous des capacités en nous et que parfois ces capacités sont éteintes par des blessures du passé, des événements et qu'en fait je peux quand même les rallumer, qu'elles sont pas éteintes de manière définitive. Voilà, que j'avais cette capacité à rebondir et comme qui compte finalement sur cette belle planète bleue et que on a tous la possibilité d'accomplir de beaux projets. Quand on en a l'envie, c'est possible de le mettre en place. Dans mon podcast, en fait, j'ai vraiment très envie que tu puisses te nourrir du parcours de personnes comme toi et moi pour que tu puisses te dire, en fait, et si moi aussi j'y arrivais? Et si moi aussi je transformais la situation? Et si moi aussi j'en étais capable? Que tu peux transformer ta manière de penser, comme par exemple les efforts que tu pensais mettre en place pourraient devenir finalement des actions que tu mets en place au lieu que ça soit des efforts, que tu sèmes des graines. Moi je trouve que de parler de cette manière-là, c'est tellement plus beau. Quand même, je trouve que en France, on a des termes assez difficiles à employer sur, par exemple, des citations, des expressions concernant la vie, les efforts que tu mets en place. Je trouve que c'est... Ouais, c'est vas-y, de l'acharnement. Enfin, c'est comme ça que moi je l'entends, hein. Bien entendu, peut-être que toi ça résonnera pas du tout de la même manière et c'est ok, hein. On n'est pas obligé d'être tous d'accord sur les mêmes sujets, hein, heureusement. Mais on peut être, ne pas être en accord et le dire de manière tout à fait bienveillante. Ça, c'est ok aussi. Donc, avec le podcast aussi, en fait, tu l'as compris, hein, je veux te montrer comme la vie peut être belle, même si parfois elle a des surprises pas toujours très bien emballées à te proposer. C'est même pas à te proposer, c'est à t'imposer. Vraiment, il y aura des sujets assez lourds qu'on va aborder dans le podcast. Je te fais pas de spoil, mais c'est des personnes absolument incroyables que je vais avoir à mon micro. Des personnes comme toi et moi, je cherche pas forcément à ce jour à avoir des personnes connues. C'est vraiment pas le but de ce podcast. Je veux pouvoir te montrer que même à échelle de personnes non connues, pas inconnues, mais tu vois, on n'est pas obligé d'avoir des millions, milliers ou millions de followers pour pouvoir mettre des choses en place. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir à mon micro des personnes qui n'ont pas forcément à ce jour beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux ou des célébrités. Enfin voilà, même si peut-être que j'en aurais, mais pas tout de suite. En tout cas, même si j'ai quelques idées en tête de personnes que j'aimerais vraiment avoir, non pas vraiment pour faire du buzz, vraiment ce podcast il est pas là pour ça, mais vraiment pour partager de l'humain. Il y a une personne qui me vient en tête, qui est très très suivie sur les réseaux sociaux, qui depuis des années en fait, que j'aimerais beaucoup avoir. J'ai pas envie de citer cette personne. Vraiment, je trouve qu'elle est d'une source d'inspiration, même si elle a des millions de followers. Cette personne, je trouve que c'est une grande source d'inspiration parce que ces derniers mois, petites années, cette personne, elle montre une autre facette d'elle et dont je suis hyper admirative en fait, tout simplement. Et comme quoi on peut être cantonné parfois à être rangé dans une catégorie ou dans une case et que du jour au lendemain on décide de faire tout autre, bravo en fait. Et c'est l'intérêt aussi de ces podcasts, et on peut être cantonné à
faire tel métier par exemple, voilà, parce que papa et maman ont fait ça toute leur vie et qu'ils m'ont transmis leur savoir, leur savoir-faire. Et du coup, c'est ce qui m'a été un peu imposé, mais moi j'aurais préféré faire autre chose. Voilà. Et pourquoi tu le ferais pas? C'est un peu l'idée aussi qui se cache derrière. En fait, voilà, tu l'as vraiment compris, je pense. Je veux te montrer que tout est possible et que toi aussi, tu peux mettre des actions en place à titre personnel, professionnel, même avec un manque d'expérience. En fait, aussi, je veux te montrer qu'on peut parler de ces projets, que ça a du sens, en fait, d'en parler et que ensemble, on peut faire mûrir les idées. Tu vois, il y a une expression qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. C'est dommage. En fait, après, on n'est pas obligé d'exposer non plus notre bonheur, mais je trouve que c'est chouette quand même de le partager, ce bonheur, les uns les autres. Je trouve que c'est comme si on créait en fait une sorte d'égrégore chaleureux, tu vois, un peu comme ce qu'on fait avec ce podcast. Je dis on parce que peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas me contacter pour qu'on échange ensemble sur un sujet particulier. En fait, j'ai vraiment envie que ça soit ton rendez-vous hebdomadaire pour t'autoriser à laisser tes ailes se déployer pour accomplir tes rêves. Vraiment. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas entendre des récits de personnes que j'aurais rencontrées, que ça soit en présentiel ou en distanciel, mais qui sauront, avec leurs mots, leurs émotions, leur parcours, leur personnalité, te partager de l'inspiration pour que tu puisses te nourrir de leur expérience et que tu puisses rebondir. Vraiment, moi, le fait de me nourrir de l'expérience des autres, de me prouver qu'on est capable, suivant les domaines, moi pour les domaines dans lesquels je voulais me lancer, que je suis capable en fait. Mais regarde, elle l'a fait, pourquoi tu le ferais pas toi? Ou lui l'a fait aussi? Parce que finalement, peu importe le sexe, qu'on soit un homme ou une femme, on peut s'inspirer aussi du sexe opposé pour pouvoir y aller. Et je trouve ça beau en fait que tout le monde puisse se sentir à l'aise et qu'on puisse s'entourer des personnes qui sauront nous tirer vers le haut. Vraiment. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai un sourire, une banane de fou. Vraiment parce que je suis remplie de gratitude à l'idée d'aider ma chance en fait, à développer ce podcast, à créer vraiment cette chance. Parce que vraiment, moi aussi, j'ai des peurs. Comme toi, je me suis dit, non mais pourquoi ça marcherait? Comme toi, je me suis dit que je pouvais être nulle, pas assez légitime, pas assez intelligente. Et aussi... J'ai l'impression que pour mettre en place des projets, il faut avoir aussi un certain nombre de followers. Oui, alors aujourd'hui, je suis suivie par 18 000 personnes sur le compte de Maud Pacotte. Enfin, tu vois, je me suis dit, oui, mais finalement, t'as que ce nombre d'abonnés. Pourquoi ça marcherait alors qu'en ce moment, ceux qui mettent en place, c'est ceux qui ont des millions d'abonnés ou des milliers. Et pourquoi toi, à plus petite échelle, ça marcherait? En fait, je me suis dit, tu t'en fous, Maud. Tu t'en fous, t'y vas. Voilà. Et j'y vais vraiment avec le cœur. Donc voilà, je me lance. En fait, si tu veux, toutes ces idées-là, je les ai mises dans un saladier. J'ai rajouté de l'assaisonnement, en fait. Et tout ça s'est transformé en adrénaline, en je peux réaliser ce projet, je peux réussir. Et même au-delà de ça, c'est je vais le faire. C'est pas il faut que je le fasse, c'est je vais le faire. Je suis en train de le faire. Et ça me fait vibrer. Et ça a un goût absolument délicieux, aussi bon qu'un plateau de fromage, je t'assure. Voilà. Je sais plus si je te l'ai mentionné, mais mon métier, moi, c'est de raconter des histoires aux personnes pour qu'elles aillent mieux. Ouais, t'as peut-être compris, je fais de l'hypnose. Donc du coup, des métaphores, j'en utilise énormément dans mes rendez-vous. Donc tu risques d'être servi dans les podcasts. Aussi, il y a une chose importante que je voulais te dire, c'est ne t'attends pas spécialement à ce que je fasse toujours de l'analyse. Là, en fait, je suis là pour découvrir mes invités autant que toi. J'ai une trame, si tu veux, de questions que j'aimerais poser aux personnes. Mais en fait, moins j'en sais et mieux c'est parce que j'ai envie de le vivre. J'ai pas envie de scénariser tout, tu vois. J'ai pas envie de dire, là, faudrait qu'il parle de ça, de ça, de ça. J'ai envie que tu vois que ça en découle de manière naturelle. Et voilà, j'ai pas envie d'y mettre ma casquette de développement personnel où il faut tout analyser, coacher, machin. Non, je suis pas là pour ça, moi. Je suis là pour vivre l'expérience. Voilà, tout autant que toi. Comme je te disais tout à l'heure, je suis pas là pour faire le buzz non plus. Il y a des récits, en fait, que tu vas entendre qui sont extrêmement lourds et touchants. Et en fait, je suis vraiment là pour te partager de l'humain. Voilà, c'est le maître mot, c'est
partage de l'humain avec de la bienveillance. Vraiment, tu verras que ce podcast sera certainement pas parfait. Voilà, parce que je le suis pas, tout simplement. Parfois, la qualité sera peut-être pas au top par rapport aux conditions d'enregistrement. Je ferai du mieux que je peux, comme toujours, en fait. Et peut-être qu'il y aura des loupés, peut-être que ça va grésiller par moment, peut-être que ce sera un peu moins audible par moment. En tout cas, je te prie de m'excuser si ça devait arriver. Mais en tout cas, le but rechercher, c'est l'authenticité. Et te montrer que parfois on peut faire des choses qui ne sont pas parfaites et qui fonctionnent bien. Et je pense à croire que ça peut bien fonctionner pour nous ensemble. Vraiment, j'ai l'impression de t'embarquer dans une aventure extraordinaire. Je suis sur mon petit nuage et je suis vraiment hyper heureuse de partager tout ça avec toi. Vraiment. Je veux pas t'en dire plus sur moi parce que je veux garder des informations pour des sujets de podcast que j'aimerais faire en solo. Vraiment, quand je te parle d'un terrain de jeu, c'est que cette expérience du podcast, je veux pouvoir le vivre de différentes manières en enregistrant avec d'autres personnes, que ce soit en duo, en trio, parce que j'ai un duo de personnes que je vais avoir avec moi en enregistrement pour le moment, mais je vais avoir d'autres duos qui sont programmés. Bref, en fait, j'ai envie d'exploiter l'outil à fond et j'ai envie de m'accorder aussi ce moment de parole à moi toute seule où je discute et où tu m'écoutes et puis voilà. Et j'ai trop envie de ça. Donc c'est pour ça que je te développe pas trop à mon sujet parce que ça fait déjà une petite demi-heure que je discute, tu vois. C'est déjà très bien pour une présentation, je trouve, hein. Je vais terminer en quelques mots en disant que vraiment je suis fière de moi de mettre en place ce projet plus ou moins seule. Clairement, dans toute la réalisation du projet, je suis toute seule. C'est un très grand saut pour moi, un grand bain. Je ne connais pas ce genre de choses. J'ai vraiment les yeux qui pétillent. J'ai des papillons dans le ventre. J'ai vraiment un amour qui se développe, une confiance aussi qui se développe, même si j'ai très peur. Bien sûr, les peurs sont tout à fait légitimes et naturelles, normales, si je peux dire ça comme ça. Et j'espère vraiment que, tu vois, si toi, à ce jour, tu n'oses pas te lancer dans un quelconque projet, j'espère qu'au moins le fait d'écouter cette présentation te permettra en fait de te rebooster et pour que tu puisses créer ta chance à toi aussi. Ta chance d'y arriver. Donc ensemble, je nous souhaite vraiment une aventure extraordinaire avec ce podcast qui va vraiment être riche en expériences, inspiration, émotions et j'ai hâte de découvrir, de te faire découvrir, de te partager les histoires qui te permettront de t'autoriser à savourer la vie, à rebondir, à expérimenter, à aimer. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt, à lundi prochain d'ailleurs même, pour un nouvel épisode. À bientôt. Je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît, t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.